Jour 250, je suis toujours ouvert à la main et le hold en straddle est plutôt bien, mais je suis un peu trop haut. Ensuite, je galère encore à press. J'en passe deux, mais c'est bas de forme et je descends pas assez bas. Je peux faire largement mieux, mais ça va revenir. Il me reste exactement 3 semaines avant la compète. Et pour la planche, mon objectif est d'être assez clean en straddle et d'avoir un bon volume. Après, j'ai fait une side press et je n'ai jamais été aussi proche, mais l'équilibre est galère. Jour 251, je veux faire du volume et je fais 3 presses, mais je néglige trop la forme. Je pense qu'il faut que je trouve un juste milieu entre faire du volume pour gagner en force et le faire avec une forme médiocre qui rend le mouvement beaucoup plus facile. Après, quand j'ai pas trop d'énergie, c'est toujours mieux de faire ça que de faire zéro presse et aucun hold. Après, je travaille à fond la transition one arm handstand to iguana to one arm handstand. C'est pas super dur, mais ça reste assez impressionnant. Jour 152, si je dis plus de bêtises, j'ai plus mon bandage, donc je vais pouvoir enfin bien serrer la barre. Après, ça fait 5 jours que je fais que de la planche, mais je sens que j'ai de l'énergie aujourd'hui, donc c'est parti. J'ai pas trop d'énergie, donc je me concentre sur la forme et c'est un peu mieux. Mais je galère beaucoup plus, et on le voit, car je plie les jambes et en plus de ça, je perds l'équilibre. C'est vraiment dommage. J'essaye de spam les lean to press, et je comprends comment être clean, mais il faut plus que je plie les jambes. Jour 253, le One Arm Front Lever me déprime. Depuis plusieurs mois, je suis en constante évolution sur la forme et là, ça ressemble à rien du tout. Donc j'accepte cela et je travaille avec des variations un peu plus simples. Je fais un nouveau exo et je pense qu'il peut être intéressant pour corriger mon flag. Le lendemain, je pue la merde, même pas capable de bloquer une straddle planche et encore moins de presse. Mais bon, ça arrive et demain je vais être meilleur. Après, j'ai travaillé un combo au sol et c'est le seul que je vais travailler pour la compète, avec le flag. Diamond to straddle touch. Et je suis sûr de réussir car c'est vraiment super simple. Et j'ai pas envie de faire trop de one arm handstand au sol. Jour 260, je viens de virer une semaine et je vais vous expliquer après. En attendant, je récupère une straddle press que j'avais perdue depuis plusieurs jours. Et comme je suis faible, j'en profite pour faire un peu d'équilibre en même temps. Bon les gars, comme vous l'avez vu, pendant une semaine, j'ai pas montré mes entraînements, tout simplement parce que j'étais parti, j'étais ultra fatigué et résultat, j'étais nul à chier. C'était que des bad days et c'est pas que je voulais cacher ces entraînements, c'est juste qu'il y avait rien d'intéressant parce que j'étais nul. Donc je me suis dit qu'il restait, enfin actuellement là il reste 2 semaines juste avant le jour J de la compétition, donc c'est largement suffisant pour créer un bon contenu puisque je vais vous montrer en détail comment je vais récupérer mon niveau. Donc là ma main elle est récupérée, je vais reprendre le freestyle dès aujourd'hui et je suis trop déterminé pour récupérer mon niveau. Donc c'est parti. Jour 261, l'énergie est effectivement bien revenue. Je parviens à bloquer une straddle dans la bonne position et j'ai assez de force pour faire du volume. Je fais volontairement des presses bas de forme pour augmenter l'endurance car j'ai beaucoup perdu. Je me concentrerai sur la forme et les combos les 2-3 derniers jours avant la compète. J'ai également enfin débloqué la side press, mais vu que j'ai pas hold le handstand, c'est qu'à moitié validé. Je reprends enfin le freestyle et je passe 3-6 shrimp très facilement. Par contre, le 5-4 c'était vraiment nul, je déviais sur le côté, je sais pas pourquoi. Après, j'ai retravaillé l'élan du alley-oop et je suis obligé de partir déjà avec les mains sur la barre, car à la compétition, la barre sera sûrement trop haute pour que je l'attrape et que je donne de l'élan en même temps. Bon les gars, je cours tous les matins à 7 heures, ça fait trop du bien. Mais surtout c'est pour perdre du poids, pour être le plus léger possible pour la compétition. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Deuxième jour pour la préparation de la compétition. En tout, il me reste plus que 10 trainings, donc ça va faire très juste au final, donc il va falloir que je sois vraiment très efficace. Ah, j'ai des courbatures. Jour 262, avec ces courbatures, je m'attarde pas trop sur les perfs. Bon, comme j'ai des courbatures, je vais faire un training un peu plus aux élastiques. Je vais faire un peu moins de volume et plus travailler la forme. Faut training smart comme on dit. Et donc voilà, je fais de l'élastique et je suis super à l'aise pour seulement 3 kilos. Et après, je fais donc du freestyle. J'ai mal aux mains, mais on va forcer. Et je repars de zéro avec le ganger. Ça fait quasi un mois que j'en ai pas fait, donc je continue encore et encore. Mais j'ose pas trop forcer car je veux pas m'ouvrir les mains. Faites attention à la vie. J-10 avant la compète, donc là je vais faire un petit training front pour récupérer de mes courbatures. Et au final, il va pas me rester beaucoup d'entraînement front lever. Donc là, le niveau que je vais faire maintenant, ce sera probablement le niveau approximatif que je vais avoir le jour de la compète. Parce qu'il me reste à peu près 2 ou 3 entraînements, je pense, front lever avant la compète. Donc j'espère que je vais faire des bonnes perfs.
Et effectivement, c'est un très bon training. La forme n'est toujours pas clean, mais ça ressemble quand même à un one arm front. Et je pense qu'ils le valideront à la compète avec peut-être un malus, mais ça reste mieux qu'un simple front lever. En side, je suis super à l'aise, donc j'entraîne même la full, et pourquoi pas l'avoir en compète. Le one arm advance est bien clean, même si j'ai mal aux mains à cause de la J. 67 kilos. Il y a lundi, donc il y a 2 jours, je faisais 68 kilos parce que j'ai trop mangé. Et donc, là, pendant 10 jours, je fais une sèche, je mange un repas par jour pour perdre de poids à fond. Et je cours le matin, comme vous l'avez vu. Et l'objectif, c'est d'être entre 65 et 65 kilos dans 10 jours pour la compète, pour être le plus léger possible. Donc ça va être short, mais je vais réussir. Plus que 9 entraînements avant la compète. J'ai encore des courbatures, mais j'arrive quand même à tenir une bonne straddle, mais toujours un peu haute. Comme je me sentais faible, je me suis mis à travailler les combos et la presse passe vraiment facilement. Mais malheureusement, je ne maîtrise pas mon combo en one arm handstand. Ouais, ça me fait rager, mais pour la première fois, je passe flag to straddle. Et j'arrive à hold. Demain, j'essaye de press. Et malheureusement, la side press qui est toujours pas vraiment validée car j'ai perdu l'équilibre. Après, j'ai tryhard le ganger à fond et je me suis bien amélioré. Il va revenir. Mon portable il a coupé parce que j'avais plus de batterie, mais mes derniers essais en ganger étaient vraiment pas mal. Sauf que j'ai toujours ce problème de main où ma peau elle est pas totalement rétablie. Et du coup je sentais à la fin que ma main était vraiment pas loin de s'ouvrir. Donc je préfère jouer la sécurité parce que là si je m'ouvre vraiment je suis trop dans la merde à quelques jours de la compète. Je vais jamais récupérer mon niveau freestyle, donc je vais essayer de le mettre demain. Le plus beau jour de cette série, je pense. Je fais ma plus belle straddle press depuis très longtemps. Et en plus, elle passe super facilement. Et vu que ça ne me suffit pas, je descends également beaucoup plus bas sur les autres presses. Donc je suis super content de pouvoir faire du volume avec cette forme. Si je pouvais signer un papier pour avoir le même niveau à la compète, je le ferais pour pas prendre de risques. Mais qui sait, je vais peut-être devenir meilleur. Let's go! J'étais tellement on fire que je me suis dit que c'était le moment de passer flag to straddle press. Et il passe pour la première fois comme une lettre à la poste. Après, je continue à travailler les combos pour la compète. Je vais bientôt vous dévoiler ce que j'ai prévu de faire. Toujours à tryhard le ganger et j'ai bien récupéré ma technique. Je vais l'avoir avant la compète, c'est sûr. Mais la météo annonce de la pluie les derniers jours et ça me fait très peur. 66 kilos, j'ai perdu 2 kilos en une semaine. Donc il faudrait que je fasse pareil pour la prochaine semaine. Et du coup, je serai en dessous les 65 kilos. Et ça fait très longtemps que j'ai pas été en dessous des 65. Donc les perfs devraient juste être astronomiques. Aujourd'hui, training planche. Donc je vais travailler les combos que je vais faire pour la compète. Donc je vais vraiment tout vous dévoiler. Pas de freestyle aujourd'hui parce que j'ai vraiment mal aux mains. Et j'ai pas envie d'empirer encore pour demain. Parce que demain, je fais une séance front. Et quand j'ai mal aux mains et que je fais une séance front, genre c'est catastrophique. Donc je repose aujourd'hui. Demain, séance front. Après le front, j'ai pas non plus les mains pour faire du freestyle. Donc 2 jours sans freestyle, mais au moins je vais bien récup. Et après, j'ai calculé, il va me rester 4 entraînements freestyle. Donc je me fixe 2 pour mettre le ganger, 1 pour mettre la layup et 1 de secours. Le problème, c'est qu'ils annoncent de la pluie. Donc on verra. Ça va être un peu à la pro, mais s'il faut, je vais training sous la pluie. Je commence par une straddle d'échauffement. Et bonne nouvelle, je fais un vrai hold sans bouger de 3 secondes. Je la valide pas encore car je suis trop haut. Après, je tente pour la première fois le combo que je veux mettre à la compète. La presse est plutôt bien et j'arrive facilement à hold le one arm flag. Je veux donc revenir en straddle pour repress, mais c'est un échec. Au passage, si vous souhaitez progresser en équilibre, que vous soyez débutant ou déjà avancé, j'ai créé une formation qui va vous apprendre tous les mouvements d'équilibre. Le handstand, ses variations, les différents grips, etc. Les handstands en force et même le one arm handstand et ses variations. La formation, elle est actuellement à moins 80%, donc profitez-en. En plus de ça, vous allez être intégré dans un groupe Discord où moi, avec d'autres experts en équilibre, allons analyser chacun de vos essais et répondre à chacune de vos questions. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Aujourd'hui, c'est un bad day, mais tant mieux. Comme ça, je me repose pour pouvoir attaquer la dernière semaine d'entraînement. Il me reste 5 trainings. Le samedi, c'est repos et dimanche, c'est la compétition. J-5, c'est à la fois un super training et un training de merde. Je me sens infatigable en planche, donc je bourrine le volume encore un peu pour être sûr de pas perdre. Et je me concentrerai sur la forme au dernier moment. J'ai perdu 3 kilos en une semaine. Je sais pas si ça joue, mais ça fait au moins 1 an que je ne suis pas descendu en dessous 65 kilos. Et là, il me reste une semaine pour le faire, donc je devrais largement réussir.
Après, j'ai testé mon combo pour la compète en essayant d'être plutôt clean. La presse passe facilement même si je cambre, mais ça malheureusement j'aurais pas le temps de l'améliorer. Ensuite, je fais juste un flag au lieu d'un one arm flag pour voir si j'avais la force de represse derrière. Et oui, ça passe avec difficulté, mais ça passe. Ensuite, j'enchaîne avec mon combo one arm handstand et ça passe tranquille. C'est pas encore mon combo final, mais je sens que j'y arriverai. Bon les gars, je me suis lancé un petit défi. Si je mets pas le ganger ce soir, je dois donner 10 € à un pote. Donc j'ai pas le choix. Là vraiment je tryhard jusqu'à minuit s'il le faut, il est 20 h. Je vais mettre le ganger ce soir. J'ai passé seulement 1 heure à faire des essais, et mes deux mains touchent la barre régulièrement, mais impossible de le mettre. Et malheureusement, c'est un training de merde car il m'arrive ce qu'il ne devait pas arriver. Je m'ouvre légèrement la main et j'arrête tout de suite pour pas prendre de risques. Bon, aujourd'hui, pas de freestyle, parce que pour que vous voyez mieux, ma main est toujours ouverte, c'est trop à vif, ça sert à rien que je force, sinon je vais m'ouvrir encore plus et je vais jamais être au point. Pour la compète, demain training front, donc je freestyle pas non plus, donc je mise sur jeudi et vendredi pour que ce soit un peu récupéré et que je fasse le alley-oop et le ganger, parce qu'en vrai là tous les essais, j'ai le ganger, c'est juste dans la tête et faut que j'ai confiance en moi, donc je mettrai le ganger et le alley-oop, ça passe en une séance. Le problème étant que jeudi et vendredi, ils annoncent de la pluie toute la journée. Yes. On est au jour 269 et je travaille uniquement la forme car j'ai pas trop d'énergie. Il y a un bon hold de 4 secondes, la ligne est plutôt correcte mais je n'ai pas de protraction. Après, première presse easy et j'étais tellement cramé que je mets même pas la deuxième. Dernier training front, la forme est absolument horrible. On le voit pas sur la cam mais c'est nul. Après j'enchaîne avec une side planche et c'est pas incroyable mais je sais qu'elle sera très bien pour la compète car j'ai grave la force donc je n'ai aucun doute. Il a plu toute la journée et il y en a peu qui le savent, mais quand tu vas faire de freestyle et que tu mets de la magnésie sur la barre alors qu'il a plu juste avant, ça glisse à mort. Donc en sachant que je vais faire de l'alley-oop et qu'il me faut un giga élan, j'y arrive pas, c'est grave galère, donc je sais pas comment je vais faire mais je vais essayer. Au final, je mets la tonne de magnésie et je parviens à prendre un bon élan. Après plus de 2 mois sans le mettre, je suis confronté à ma peur mentale. Sans parler de la barre qui n'est pas géniale pour ça car elle fait quasiment ma largeur quand je suis en L-sit. Mais je maîtrise mon cerveau et je parviens à le lancer en quelques essais. Et ma main ne s'est pas plus ouverte, je suis fier de moi. Le alley-oop est passé, bon j'ai pas récupéré parce que j'avais pas de magnésie sur ce côté-là de la barre et ça glissait à mort, c'est impossible de récupérer avec cet élan-là. Mais de toute façon c'est pas grave parce que c'est vraiment juste passé au-dessus de la barre. Tous ceux qui ont le alley-oop ils savent très bien que c'est ça le plus dur, récupérer c'est vraiment très facile. Et en plus de ça, à la compétition les barres elles seront 10 fois mieux. Donc si j'ai passé l'élan au-dessus sur cette barre là à la compète, je le passe sur à 2000%. Donc si je récapitule, j'ai le 3-6, le alley-oop et le ganger, du coup il me manque plus que celui-là. Je vais essayer de refaire des essais demain, je verrai bien si j'améliore ou pas. Mais dans tous les cas, j'ai les deux mains dessus, donc je pense que ça va être dans ma tête que ça va se jouer. Puis en testant la barre samedi, eh ben, je pourrai voir si j'ai le ganger ou pas. Donc maintenant, séance planche, j'ai pas pris trop d'essais, c'est parfait. Donc je suis encore un peu en forme. Bon, j'ai mal aux mains et tout. Puis quand t'as fait déjà des essais, c'est sûr, je vais pas être à mon top niveau. Mais bon, c'est pas grave, je vais donner le max. Et demain, par contre, en planche, on défonce tout. Eh bien, j'ai eu tort, c'est une très bonne séance. La première presse qui passe easy, mais malheureusement, je loupe mon flag et je n'aime pas du tout ça. Fail de l'équilibre juste avant une compète, c'est pas bon signe. Donc je les spam et tous les autres essais sont passés. Et même en fin de séance, j'arrive à straddle press derrière. Après, j'ai enfin réellement validé la side press, car je hold le handstand en haut. Mais je compte pas en faire car c'est trop risqué. Ça fait 2 heures que je training et ça passe encore. Donc demain, mon combo final devrait passer, c'est sûr. Et en toute fin de training, j'arrive encore à presse. Donc ça me rassure niveau endurance. Dernier training de cette série. J'espère que mon combo va passer. La presse est un peu haute mais elle passe tranquille. Le one arm flag est clean mais pas assez hold. Et la presse derrière qui passe mais je plie un peu les bras. C'est dommage. Et c'est parfait. J'arrive à enchaîner avec le one arm et l'iguana. Mais malheureusement je fail la toute fin. Je suis plutôt confiant pour la compète et je vous laisse voir ce que ces heures d'entraînement ont donné.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller visualiser cette vidéo où c'est l'épisode 1 de ma progression en street workout. Ça vous plaira certainement. Et sur ce, bye bye.